Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Être une chanteuse à voix ne vous a jamais empêché de penser à l'âme, en particulier à celle de ceux qui, moralement, n'ont jamais vraiment, eux, trouvé leur voix. Bonjour Buzy. Bonjour. Des années d'absence, sans album, 8 ans. Oui, 8 ans, ça compte, ouais. Ouais, quand même, ça compte. Hein. Ouais, bah oui. Et puis un retour avec un album Cheval Fou dont on va parler, et surtout parler de votre carrière, puisque le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, c'est de vous raconter à travers des dates clés. La première que j'ai trouvée, alors elle ne vous concerne pas directement, mais c'est la sortie d'un film le 14 avril 1976. Voici la bande originale. Le Rocky Horror Picture Show. Et ça vous dit quelque chose parce que ça me dit quelque chose puisque j'ai joué dedans. Dans la comédie musicale. Dans la comédie musicale, oui. Mais on connaît le film, on connaît moins la comédie musicale. La comédie musicale, elle a été montée dans le 15e, dans un petit théâtre. Ça a plutôt très bien marché d'ailleurs. Ouais, c'était un certain Michel qui la mettait en scène. Oh là là, bravo. Et moi, ça a été une révélation pour moi de faire cette comédie musicale. Ouais. C'est-à-dire que vous étiez, je crois, vous aviez 3 chansons en porte-jartel, avec 3 chansons. Voilà. J'étais Columbia, en porte-jartel, et avec une perruque sur la tête. Alors, ce film, Rocky Horror Picture Show, il faut savoir que c'est un film américain. C'est un couple coincé qui vient de se fiancer, qui tombe en panne et qui va faire des rencontres bizarres. Au départ, le film n'a pas du tout marché en France. Il a été présenté au Festival d'Avoriaz. Et cette année-là, c'est un autre film qui a gagné. C'était Massacre à la tronçonneuse. Et puis, pareil, oui. Et puis, il est devenu culte parce que au cinéma Le Galant à Paris. Oui, j'y suis allé, génial, parce que les gens jettent du riz, enfin... on les danse gens sur ce film. Dansent. Oui. C'est un film culte. Absolument. Alors, Buzy, je crois que c'est important pour vous, c'est le nom de votre grand-mère. Et la grand-mère est très importante pour vous, Buzy. Absolument, ma grand-mère, c'est son nom de famille. Elle s'appelait Yvonne Buzy. Et elle est très importante, je crois que c'est la personne que vous avez chérie le plus. Oui, c'est quelqu'un de très important dans ma vie. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a élevé, c'est quelqu'un qui m'a donné le sens de la musique. Elle était pianiste. Et je m'entendais divinement bien avec cette femme-là. Elle vous a appris à ne pas tricher. Je pense que dans cette génération-là, oui. Elle avait connu la guerre, elle avait été résistante. C'était pas des gens qui trichaient, c'était pas des petites gens égoïstes ni refermés sur eux-mêmes. C'était des gens qui étaient dans la solidarité. Enfin, elle l'a été puisque elle était exilée à Saint-Flour pendant la guerre et je trouve que c'est des gens qui avaient une très très belle âme. Oui, dans cette génération en tout cas. Et elle vous a laissé, j'ose dire, des séquelles puisque vous appliquez ces principes en étant très rigoureux sur votre vie, Buzy. Vous avez toujours été très clair là-dessus. Je veux être clair au niveau. Je trouve que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui sont tombés dans une forme de cynisme. Oui, vous avez remarqué, tiens. Voilà. Et moi, c'est vraiment un sentiment que j'essaye d'éloigner le plus de moi parce que je veux garder la fraîcheur d'une passion, que ça soit la musique, que ça soit mon autre métier, ou même dans les relations humaines, ou dans l'espoir, dans l'humanité. Et on est dans une société où le cynisme prend le dessus sur tout, et c'est dramatique. Oui, alors on va revenir un peu à la chanson. On parle tout à l'heure du cynisme et de la société avec ce nouvel album. Là, votre première idole absolue, c'était lui. Ziggy Stardust par David Bowie. Alors, des posters partout dans la chambre, c'était quelque chose. J'adorais, j'aime toujours, j'ai tous les albums, j'aime profondément cet homme. J'ai évidemment, comme tout le monde, tous les fans, vu tous les documentaires retraçant sa carrière, etc. Et puis Life on Mars, excusez-moi, pour quelqu'un qui aime l'astrologie, c'est quand même pas mal. Oui. Alors, il faut savoir que David Bowie, il a tout fait, y compris une collection de papier peint avec Laura Ashley pour financer une action caritative en faveur des enfants de Sarajevo. Ah ouais, cette collection a fait un tabac. Ça, je ne le savais pas, vous voyez. Et alors, vous aimez David Bowie, la chanson française aussi, et aimé Véronique Sanson, Françoise Hardy, quelques autres. Lorsque vous étiez en vacances au Canet-Plage, c'était pas terrible, David Buzy. Non, c'était pas terrible parce que dans cette génération-là, enfin la mienne, a priori, on écoutait plutôt les Anglais. On était très anglophones et
on était très Lou Reed, Bowie, le Velvet, mais la chanson française c'était ringard et moi quand je disais que j'aimais 2-3 artistes français, pas plus, Bachung n'était pas encore là, j'aimais Gainsbourg évidemment, encore Gainsbourg ça passait très très bien. Mais les autres, c'était non, c'est ringard, arrête avec ta chanson française. Alors, ça s'est arrangé lorsque vous êtes venu à Paris. Vous avez quitté Metz, je crois, votre ville natale, pour faire la fac de médecine. Et là, vous avez découvert d'autres amoureux de la chanson française et de la comédie musicale. Oui. Enfin, c'est-à-dire que, effectivement, quand je suis arrivé à Paris, il y avait toute une génération de jeunes gens comme moi qui écoutaient Melody Nelson, etc. Et Françoise Hardy avec les débuts de sa carrière, en tout cas l'amitié, toutes ces belles chansons qu'elle a pu écrire ou chanter. Et vous ne vouliez pas au départ chanter, vous vouliez faire de la comédie musicale, mais vous exprimer corporellement, Buzy. C'est-à-dire que j'avais un père qui adorait les comédies musicales et j'avais une passion pour les claquettes. Donc, quand je suis arrivé à Paris, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller à l'époque, ça s'appelait le CIDJ, c'est une sorte de documentation pour les jeunes. Et j'ai demandé toute la liste des cours de claquettes dans Paris. Et ni une ni deux, je me suis inscrite dans un cours de claquettes, mais j'en faisais pas 1 heure par semaine. J'en faisais 6 à 7 heures par semaine. Et après, la prof, elle m'a dit, tu veux que je te forme? Je dis oui. Et puis elle m'a formé, je suis devenu prof de claquettes. Et ben voilà. Et il s'est passé ensuite beaucoup d'autres choses. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 20 novembre 1985. A tout de suite sur Sud Radio avec Buzy. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marie-Claire Buzy, avec ce nouvel album Cheval Fou dont on parlera tout à l'heure, mais des dates importantes. Le 20 novembre 1985, c'est le jour de la sortie de cette chanson. Alors c'est un nouveau disque avec en arrière-plan et au mixage Serge Gainsbourg en personne. Mais oui, c'est un grand moment de ma vie, ça, c'est sûr. Comment ça s'est fait ça? Le mixage ou la rencontre? La rencontre d'abord. La rencontre, ça s'est fait comment ça s'est fait? Au départ, c'est Bachung à qui j'avais envoyé ce texte, I Love You Lulu, je l'avais rencontré, il me dit Alain, je le connaissais. Fais-moi une musique, j'y arrive pas. Et lui, il m'avait fait une musique, mais c'était pas trop mon truc, quoi. Et c'est lui qui m'a dit, tu devrais aller voir Serge Gainsbourg. Et quelqu'un m'a donné le numéro de Serge Gainsbourg, je l'ai appelé, il m'a dit, ouais, Adriane. Et je l'ai rencontré, et puis il y a eu un truc sympa qui s'est passé entre lui et moi. C'est-à-dire qu'il est devenu une sorte de Pygmalion. Oui, il était très comme ça. Il savait que j'étais auteur-compositeur, donc il n'était pas là pour écrire un texte à ma place. Il était assez flatté d'ailleurs sur ce titre I Love You Lulu que j'avais absolument pas écrit pour lui, mais pour me faire pardonner, parce que de toute façon il a pardonné de rien. Il n'avait pas compris qu'il n'était pas Lulu, mon Lulu à moi. Oui. Je lui ai fait une chanson qui s'appelait Gainsbourg. Ouais. Mais Lulu est le prénom de son fils qui est né après cette chanson. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Je crois, oui. C'est-à-dire que quand tu présentais le texte, il m'a dit, moi aussi, quand j'étais petit, on m'appelait Lulu. Oui. J'ai dit oui, très bien, mais moi, je ne le savais pas. Et puis après, comme ça lui est revenu en tête, etc., il a appelé son gamin Lulu. Et à l'époque, il devait être peintre ou pianiste classique et pas du tout chanteur. Il voulait... Absolument. Petit. Lulu, c'est le diminutif de Lucien. Bien sûr, il s'appelait Lucien Gainsbourg. Voilà. Et la chanson, c'était vraiment parce que Michel Arnaud l'a un jour obligé à monter sur scène dans un cabaret parisien qu'il a commencé. Mais il n'imaginait pas devenir un jour Gainsbourg. Vous l'avez suivi d'ailleurs dans ses périples la nuit, Gainsbourg, ou pas du tout, Buzy? Si, inévitablement, il vivait que la nuit. Oui. Donc, il dormait le jour et il vivait de la nuit. C'est-à-dire qu'il allait à l'Élysée-Matignon, une discothèque parisienne, il allait à l'Alcazar, il rentrait en fourgon de police avec la police qui le félicitait, c'était étonnant. Vous l'avez vécu tout ça? Oui, j'ai vécu tout ça, et il mangeait à peu près 2 fois par nuit, c'est-à-dire 2 restaurants par nuit. C'est quelque chose, il rentrait à l'aube, il passait par Saint-Germain.
où il se faisait un petit déj et puis après il laisse coucher. Voilà. Et quand les médecins lui ont demandé de mener une autre vie, il a dit: j'ai déjà perdu 2 cardiologues, le 3e a été hospitalisé, victime d'une crise cardiaque. Et il a continué à vivre comme ça. Alors, la chanson, pour vous, Buzy, ça a commencé avec ce titre. Et Marilyn s'endort avec le nez de Bogart. James Dean a le sourire de Marilyn. Moi je me réveille avec la tête à l'envers. Dyslexique. Alors là, c'est aussi une histoire incroyable, parce qu'au départ, cette chanson, vous l'avez apportée dans une maison de disques sans imaginer un instant qu'elle serait prise. Non, mais pas du tout. C'était parce que à l'époque, je vivais avec un musicien et il m'avait dit: oh, elle est super ta chanson, il faut. Et c'est lui d'ailleurs qui a envoyé ça chez EMI. Et il se trouve que c'est tombé entre les pattes d'Étienne Rodagil. Oui. Et Étienne, il a adoré. Et quand EMI m'a convoqué pour aller les rencontrer, donc il y avait Étienne Rodagil et il m'a dit: descends immédiatement au troquet d'en bas, je te rejoins. Et il m'a dit: moi je vais m'occuper de toi, je vais te trouver une maison de disques, un éditeur, etc., etc. Ce qui était incroyable parce qu'il n'avait aucun intérêt non plus de faire ça, puisqu'il n'avait pas écrit les textes pour moi, j'étais auteur-compositeur. Et on est resté potes et il m'a effectivement trouvé la maison de disques et l'éditeur. Oui, et c'était la générosité même, Étienne Rodagil. La générosité même. Alors, ça a été un succès du jour au lendemain, et ça vous a surpris. À la limite, vous n'avez pas compris ce succès au départ, Buzy. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à comprendre d'ailleurs, mais dans le succès ou l'insuccès, il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre. C'est pas totalement mathématique, mais c'est-à-dire que je n'étais pas prête à ça. Je viens pas de ce milieu de la... J'avais pas fait de scène, j'avais pas ça. C'était pas dans mon ADN de faire des télévisions, des Stéphane Collaro & Co, etc. D'ailleurs, il a dit que mais elle est débile. Oui. Enfin, pour une fille qui a quand même fait un bac plus 5, c'est un petit peu dur. Hein. Oui, mais il sait pas ce que c'est qu'un bac plus 5, c'est ça le problème. Mais alors, ça a changé votre vie du jour au lendemain. Je crois dire, votre voix bizarroïde, c'est comme ça qu'on vous avait appelé pendant le Rocky Picture Horror Show. Ça a été le point de départ de quelque chose qui n'existait pas. Car on a une chanson de Buzy, ça se reconnaît immédiatement. Bon, je pense qu'au départ, je me trompais de tonalité. Parce que dyslexique est quand même très très haut. Alors, là, je sais pas, je me suis trompé de tonalité. Au fur et à mesure, la voix s'est patinée. Je pense que je l'ai un peu aidé, si vous voyez ce que je veux dire, en fumant. Oui. Mais ouais, j'aime bien cette voix grave parce que j'étais évidemment fan de Marianne Faithfull, etc., etc. Donc j'ai quelques références, quelques icônes dans mes vinyles. Alors, il y a une chose que vous aimiez beaucoup moins et que vous n'aimez toujours pas, Buzy, ce sont les concerts. Je crois qu'il y a eu des concerts à la Boule Noire en 85, puis depuis le strict minimum, parce que c'est pas votre truc. C'est pas que c'est pas mon truc. D'abord, j'aime m'entourer de bons musiciens. Oui. En l'occurrence, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que c'était vraiment des très bons musiciens. Dans le cadre d'une tournée, j'ai un peu de mal à répéter tout le temps la même chose. Ça m'ennuie. Donc, je change l'ordre des chansons, que sais-je, voilà. Et puis globalement, je suis quelqu'un de quand même relativement introverti et j'aime la création, mais j'aime pas trop l'exposition. Donc m'exposer, j'ai toujours un regard schizophrénique sur moi. Quand je suis sur scène, il y a toujours un autre moi à côté qui me dit: mais t'es ridicule, ma pauvre. Ouais, vous n'êtes pas ridicule, en tout cas dans les clips. Et il y a un clip qui a beaucoup marqué les gens, et qui vous a marqué aussi, c'est celui de cette chanson, Buzy. Conserve un excellent souvenir de cette chanson, mais je crois que le tournage du clip par Hilton McConico, c'était pas votre meilleur souvenir, Buzy. C'était un tournage très 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 difficile, ouais, c'était très difficile parce que les conditions météorologiques n'étaient pas les bonnes, il faisait hyper froid et Hilton, grand aimant, complètement fou, avait des idées de folie. Il y avait Thierry Dassault qui avait fait passer un avion juste au-dessus de la tête des figurants. Enfin, tout le monde était dans un délire
absolue, quoi. Oui. Avec une prise de risque absolue. On a fini sur le tournage, il y en a 3 qui ont fini avec une hépatite A, Oui. Pour un clip, oui. dont moi. Il faisait tellement froid et tout le monde buvait dans le même gobelet, etc. Enfin bon, c'était un enfer, quoi. Voilà. Il faut savoir que Hilton McConico, il avait fait la décoration sur la Lune dans le caniveau de Benex. Il Absolument. était célèbre pour ça, pour l'autre chose. Et là, il avait vraiment inventé quelque chose de particulier. C'est vrai qu'un avion qui vole juste au-dessus de vous, même par Dassault, il y avait un véritable danger. D'ailleurs, Thierry Dassault l'a reconnu. Ah oui, non, Thierry Dassault, il le referait plus, c'est parce qu'on était jeunes, et complètement inconscients, quoi. Et en plus, vous étiez asthmatique et vous avez pris plein de poussière dans la... Non, mais à l'époque, je vivais avec un homme de radio formidable qui s'appelle Yves, et je lui ai dit, il fait tellement froid, il faut que tu amènes un canon à chaleur, tellement il fait froid. Donc lui, très gentil, va appeler pour avoir un canon à chaleur, sauf que le canon à chaleur soulevait la poussière et que j'ai eu une crise d'asthme épouvantable. 1 heure après, je lui dis appelle SOS médecin, bordel, c'était épouvantable. Donc il y avait toutes les heures, il y avait une cata. Alors, c'était les débuts du clip. À l'époque, il y avait aussi Axel Bauer avec Cargo, et il y avait Pulmarine. Et ce qu'on a oublié pour Pulmarine d'Adjani, c'est qu'il a été réalisé par un jeune Luc Besson, et que le producteur, c'était un certain Bernard Tapie. C'est lui qui a produit le clip. Ouais. Il a fait d'autres choses ensuite. Alors, vous avez eu ensuite d'autres succès, et notamment Body Physical. Alors ça correspond aussi à une époque de joie où tout était possible. On vivait comme des enfants sans se préoccuper du lendemain, vous dites. Oui, je sais pas si c'est ça, moi, ça correspond à un voyage que j'avais fait en Asie. J'étais partie à Bangkok et j'avais fait un massage en sortant de l'avion parce que j'avais mal au dos, etc. Et le massage s'est avéré un peu plus différent qu'un massage classique, quoi. Oui. Et ça m'avait aussi fait penser à Gainsbourg parce que si Sex and Son et moi j'ai écrit Body Physical Sex and Rock'n'Roll parce que ces fameux massages s'appelaient des body Voilà. en Thaïlande. Alors, il y a eu la Thaïlande, et il y a eu Paris, il y a eu toutes les nuits dans Paris. Et c'est vrai que c'était une époque d'insouciance. On n'imagine pas aujourd'hui comment l'on vivait bien et comment on s'amusait à cette époque, Buzy. Bah par moments, je me demande si c'est une question d'âge ou si c'est une question d'époque. Ça peut être interlié d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'amusait beaucoup et qu'il y avait une gaieté, mais à la fois dans le milieu de la musique aussi, hein. Dans le showbiz, comme on appelle ça. C'était beaucoup plus léger, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus humain que maintenant, quoi. Oui, et c'était une époque qui a marqué beaucoup de gens, puisqu'en 2011, on vous a consacré, et ce qui est très rare, un tribute, notamment avec une scène aux Trois Baudets. J'ai la chair de veau, j'ai la chair de veau, j'ai la chair de veau, j'ai la chair de veau. Moi, je m'en petit con, zac, de veau. Alors ça, c'est un événement, parce que Tous Buzy a été un album avec 15 chanteurs de la nouvelle scène qui vous ont rendu hommage, et ça vous a surpris, Buzy. Bah, j'ai adoré, ça m'a fait plaisir. Et puis j'ai trouvé ça que cette nouvelle génération d'artistes indés, parce que c'est tous des artistes indés, rock, refassent les arrangements des chansons différemment, ou les vivent ou les interprètent différemment que moi. C'était très réussi d'ailleurs. J'ai trouvé ça formidable, ça m'a arraché les larmes, enfin j'étais subjugué. Oui, en même temps, c'est assez rare qu'effectivement, alors que vous êtes toujours en activité, on fasse un tribute. Ça veut dire que vous avez inventé quelque chose et touché la jeune génération en même temps qui reprend les mêmes principes. Oui, c'est gentil. Je pense que c'est surtout les mises en disque qui m'ont pompé. Vous croyez ? Ah, ben bien sûr, parce que c'était... Je vous assure, je vous dis ça vraiment en toute simplicité. Oui. Mais franchement, moi, quand j'ai été présenté ce tribute à des majors, ils m'ont tous jeté l'album à la gueule. Hein. Ah bon ? Ouais, non, il n'y avait pas assez d'artistes populaires dessus. J'ai dit non, mais c'est pas le principe. Le principe, c'est un album avec des artistes rock indé. C'est le concept. Mais visiblement, les concepts un peu underground n'étaient pas la tasse de thé des majors. Voilà. Bon, les majors, c'est une chose.
vous avez compris le système et vous avez continué toute seule. On en parle dans quelques instants avec une autre date très importante, le 14 juin 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Buzy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Marie-Claire Buzy, et 14 juin 2019, sortie d'un album qui s'appelle Cheval Fou. C'est également le titre d'une chanson de cet album. Cheval fou, when I'm lost. Cheval fou, crazy horse. Cheval fou. Alors, la pochette, c'est un cheval. C'est un bel étalon. Oui, un bel étalon avec une photo d'art d'ailleurs, d'un artiste Jean-Michel Bert. qui vous a donné cette photo. Pourquoi ce cheval fou ? Disons que c'est peut-être un effet de nostalgie de ma part de cette période, années 80-90, cette espèce d'insolence, de liberté. J'aime beaucoup le côté cheval, quand ils courent comme ça, qui sont pas dressés dans un cirque à tourner comme des hamsters ou des rats sur leurs roues. J'aime les chevaux quand ils sont libres dans la nature et qui courent avec la crinière en avant. Et moi, j'étais un peu un cheval fou, quoi. Oui. Pour ne pas dire une jument folle, ce serait beaucoup moins joli. Exactement. Alors, cheval fou qui en a eu assez d'arrêter un jour, de chanter un jour, et il y a eu 8 ans de silence. Vous avez écrit pour les autres, mais 8 ans de silence sans album. Oui, parce que j'avais plus envie. Et puis il y a eu un déclic. Un déclic, c'est notre société, l'état de notre société qui vous a donné envie de revenir, Buzy. Oui, c'est-à-dire, j'avais l'impression que j'avais plus grand-chose à dire et puis surtout, j'avais plus envie de rentrer dans ce système. Je suis anti-système. Oui. C'est pas plus mal. Voilà. Et je pense que les informations, cette société qui se dézingue, les politiques qui m'énervent fondamentalement tous à peu près, quoique j'ai quelques préférés, ça m'a donné envie d'écrire sur cette société, sur l'écologie, c'est où vont mourir les baleines, ou sur Expérience humaine, qui est aussi un peu l'extension de ce que je peux entendre dans mon cabinet de psychothérapie. Oui, car ça, on va en reparler, mais surtout, vous considérez cet album comme poétique et politique. Oui, je voulais quand même que ça soit le reflet de cette société, ou de cette époque, en tout cas, qui m'interpelle, parce que j'en ai vécu d'autres, donc je peux faire la comparaison, et sans tomber dans une nostalgie pathogène, je trouve quand même que cette époque est très particulière. Et vous le chantez notamment avec le deuxième titre de cet album qui s'appelle Murmure, Buzy. Murmure, t'entends pas que je te susurre, juste un fragment d'humanité. Non, je ne veux pas que tu m'emmures et que tu m'enfantes barbelé. Vous proposez de construire des ponts contre les murs, c'est-à-dire de supprimer les murs et qu'on puisse avancer. Les ponts, c'est justement pour traverser des rivières, pour traverser... c'est quelque chose de positif. Les murs, ça l'est pas. Et c'est très marrant parce que quand j'ai sorti ça pour cette chanson Murmure, que j'aime beaucoup, il y a le pape qui a dit à un moment donné dans son discours, il faut construire des ponts contre les murs. Je dis, yes, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, et je trouve que c'est vrai, il faut vraiment construire des ponts entre les gens, entre les pays, et pas des murs comme nous le fait penser certains hommes politiques, pour ne pas dire dictateurs. Donc, vous avez fait cette chanson avec une vie tranquille, parce que finalement, vous dites aujourd'hui que vous vivez presque anonymement avec une carte orange avec une photo de Jean-Baptiste Mondino. C'est quand même le comble du luxe. Non, ça c'est des conneries. C'est à une époque, j'étais produite par un garçon formidable qui s'appelle Yves de Risbourg, et à chaque fois que je faisais quelque chose, il était mon producteur, ça lui coûtait une blinde. Et à un moment donné, le coiffeur, tout, j'ai tout fait, les extensions, tout. Et à un moment donné, je lui dis, non mais tu vois, je pense que je vais quand même essayer de prendre le bus.
Et il me dit ah bon. Très étonné. T'es sûr que tu veux pas qu'on mette la photo de mon dino dessus? Ça faisait très chic. Alors, j'en reviens à cet album Cheval Fou, où il y a cette chanson que vous avez citée, Où vont mourir les baleines. Où vont mourir les baleines, perdu leur sonar sur la grève des côtes néo-zélandaises? Où vont mourir les baleines? Alors là aussi, c'est un sujet d'actualité, le plastique dans les océans, que les baleines et les poissons mangent à cause de nous. On en parle depuis des années, maintenant c'est d'actualité, et vous ça vous scandalise, Buzy? Ah oui, ça me scandalise. Écoutez, je suis comme tout le monde, je pense, mais enfin bon, ça me scandalise parce que c'est la destruction de la planète, parce que c'est... j'espère qu'il va se faire enfin entendre ce problème de plastique, visiblement pas chez vous, puisqu'on en a encore sur ces gobelets. Oui, mais enfin, c'est des gobelets qu'on réutilise. Oui, enfin, vous les jetez pas dans la mer, c'est déjà ça. Mais ni dans les rivières. Mais c'est quand même extrêmement grave, quoi. Je trouve ça très grave. Oui, quoi. Et vous dites aussi, Buzy, que ce qui peut nous sauver, c'est la jeune génération, les 14-15 ans qui maintenant manifestent contre l'écologie. J'en vois même faire des ramassages de papier dans les rues par groupe, parce que c'est presque un jeu entre eux. Oui, bon, moi je veux bien que ça soit un jeu, mais c'est un jeu qui les passionne. C'est surtout qu'ils sont sensibilisés à la cause et qu'ils voient bien qu'il y a des règlements climatiques très forts. Regardez dans le sud, aujourd'hui il fait 24 quand même. Vous trouvez ça normal, vous, pour un mois de février? Pas terrible, non? Pour un début février, il y a quand même des choses qui sont... Il y a un vrai dérèglement climatique qui nous menace tous. Et puis regardez le nombre d'animaux qui ont disparu, enfin, de races d'animaux qui ont disparu. Enfin, c'est grave quand même. Hein. Et il faut sauver les arbres, et je sais combien depuis toujours vous êtes attaché aux arbres vous-même. Oui, j'adore les arbres. J'ai une passion pour les arbres, j'en ai même un chez moi. Alors, oui. Et là aussi, il faut défendre les arbres, il faut défendre la nature, et peut-être que la génération qui vient... Non, mais les arbres, vous savez que c'est les arbres qui vont... entre autres, sauver du CO2, quoi. Bien sûr. C'est hyper important. Vous voyez bien que certains pays qui ont des gestes, qu'ils font savoir à toute la planète, qu'ils ont planté tant et tant d'arbres. Mais enfin bon, oui, les arbres, c'est hyper important. C'est les poumons de notre planète. Il y a même un site d'ailleurs où, quand on clique dessus, au bout de quelques clics, on sauve un arbre. Oui, et il y a ça. Et il y a aussi, je crois que c'est au Japon, quand on décède, on peut mettre ses cendres dans un petit pot et ça génère un arbre. Voilà, c'est une façon de sauver la planète. Alors, dans cet album Cheval Fou, il y a un duo inattendu entre Buzy et Anna Bouglalis, Prière. Vouloir, désirer, avoir mal, et après, quelque part, quelque chose qui dure au-delà du oui ou du non. Et là, c'est assez étonnant parce que Anna Bouglalis est une comédienne qui a débuté d'ailleurs très très durement, puisqu'elle a débuté au cinéma avec Dutronc, et c'était pas facile pour elle de commencer. Elle a vraiment créé son personnage. Vous avez été fan d'elle, je crois, quand vous l'avez vue jouer Gréco dans le biopic sur Gainsbourg. Oui, je la trouvais formidable, et puis je l'ai croisée dans un concert de Chloé Mons, qui est la femme de Bachung. Oui. Je trouve que c'est une femme... moi, je suis complètement halluciné par la voix que cette femme, quoi. Et j'ai eu le culot de lui dire est-ce que tu veux pas chanter une chanson avec moi? Et je lui ai envoyé la chanson. Évidemment, j'étais toute seule à la chanter à cette époque-là. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Elle est très heureuse d'avoir chanté, d'ailleurs. Oui. Parce qu'elle peut tout faire. Elle a commencé par le théâtre, mais elle peut tout faire. Elle est très... Chanter, là, en l'occurrence, dans ce titre-là, elle parle plus qu'elle ne chante, mais elle est très, très intéressée par la musique, oui, en tout cas. Et puis, dans cet album, il y a aussi une ancienne chanson que vos fans connaissent bien, que vous avez reprise, c'est Ligne brisée. Se perdre pour se retrouver, ligne brisée, contre l'ennui. Pourquoi avoir repris cette chanson qui existait déjà, Buzy?
Parce que je trouve que le texte me correspond hyper bien. Enfin, ça correspond à ma vie, quoi. Contre l'ennui de nos pointillés. Enfin, je pense que c'est une chanson qui explique, j'ai déjà dit dans Up and Down, vivre avec ses up and down. Et là, je remets une couche encore, les pointillés, vivre en pointillé, contre l'ennui. Enfin, pas toujours faire la même chose, pas toujours être dans une vie toute tracée. Non, c'est ça. Et j'adore cette chanson. Et à chaque fois, j'ai l'impression de trouver l'arrangement parfait ou voilà. Et là, elle est bien cette version, je trouve. Oui, et vous avez pris un risque d'ailleurs, parce que la routine, c'est pas votre truc, en sortant cet album, parce que personne voulait le sortir, comme d'habitude. Ah bon, non, mais ça, oui, j'ai pris un risque. Je me suis même mis une balle dans le pied, vous voyez. Mais en tout cas, j'étais contente de pouvoir m'exprimer artistiquement et de faire cet album et de le faire le mieux du monde, avec une très belle pochette, etc., etc. Et puis faire plaisir aux fans aussi, parce que les fans me le demandaient. Oui, fans qui vous suivent, et ils ne sont pas les seuls, parce que vous avez un cabinet de psychothérapeute aujourd'hui, depuis 20 ans. Lorsqu'on arrive, on sait parfaitement que c'est celui de Buzy. Les gens ne sont pas étonnés que la chanteuse soit également psychothérapeute. Non, ils sont contents. Paradoxalement, au départ, quand j'ai monté ce cabinet de psychothérapie, je me disais que mon passé de chanteuse allait m'handicaper. Et c'est pas le cas, parce qu'ils doivent se dire, cette fille-là, avec ce qu'elle a dû vivre dans le showbiz, elle peut tout entendre. Et donc, c'est plus un avantage qu'autre chose. Et ils se disent, elle est passée de la lumière à l'ombre. C'est quand même incroyable. J'ai une grosse capacité d'écoute, et ça, c'est dû à la musique. Parce que quand on fait de la musique, on écoute pendant des heures et des heures, une batterie, des guitares, etc., etc. Donc, j'ai une assez grosse capacité d'écoute et de synthèse, comme vous, mon cher ami. Une grosse capacité de synthèse, et ça doit être ça qui fait qu'ils m'apprécient. Et Oui. ils s'en foutent que j'étais chanteuse ou que je le sois ou plus ou encore. Ils vous écoutent et vous les écoutez. Et puis, vous avez aussi, on m'a dit, un don médiumnique. Buzy. Non, je fais de l'astrologie. Oui. Et ça, c'est important pour vous. C'est le complément de la psychothérapie ? Oui, c'est-à-dire que je fais systématiquement leur thème astral pour savoir un peu qui ils sont au niveau de leur énergie. Et vous le faites pour vous aussi, ce thème astral ? Ah, mais bien sûr, oui. Et donc, l'avenir de cet album, vous avez établi un thème astral avant de l'enregistrer ? Non seulement ça, mais j'ai pris un attaché de presse qui est né le même jour que moi. Alors, vous voyez, jusqu'où pousse la folie de l'astrologie. Écoutez, continuez dans cette folie surtout, et continuez à chanter. Cet album s'appelle Cheval Fou, le premier depuis 8 ans. Merci Buzy de l'avoir C'est moi enregistré. qui vous remercie énormément. Et continuez à chanter ainsi le plus longtemps possible, tout en exerçant vos autres fonctions. Merci. Donc, merci à vous. Cet album s'appelle Cheval Fou. Il est disponible partout, mais notamment sur www.buzy.net. Voilà. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie, et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.